universelle. La gravitation universelle, ce qu'on appelle en arabe, تجاذب الكوني. تجاذب gravitation أو يسمى التجاذب الكوني. Donc on va commencer par la loi de la gravitation universelle énoncée par Newton en 1687. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette loi? Elle nous dit, à cause de leur masse, les corps exercent les uns sur les autres des forces attractives mutuelles. Je vais vous expliquer cette loi. Supposons on a 2 ou 3 corps, par exemple. Supposons qu'on a 2 corps, corps A et le corps B. D'après la loi de gravitation universelle, la masse du corps A, c'est ma, la masse du corps B, c'est m. Alors, il faut que les corps possèdent une masse. Donc, à cause de ces 2 masses, ces 2 corps subissent des interactions mutuelles, c'est-à-dire l'un exerce sur l'autre une force mutuelle. C'est-à-dire, il y a une interaction entre A et B suivant des forces, c'est-à-dire A attire B et B attire A, c'est-à-dire ça, c'est la force F B sur A, et celle-là, c'est la force FA sur B. C'est-à-dire, je vais recommencer. Vous avez ici 2 corps, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB. Selon la loi de gravitation universelle, le corps A attire le corps B. C'est-à-dire ce corps A va attirer le corps B. C'est-à-dire qu'il va exercer sur B une force FA sur B. Donc le corps A attire le corps B. Et le corps B, lui aussi, va attirer le corps A, c'est-à-dire FB sur A. En gros, c'est ça la loi de gravitation universelle qu'on va voir en détail prochainement. Donc, on va étudier les conséquences de cette loi. On a 3 conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a des forces mutuelles. Donc, les corps exercent entre eux des forces d'attraction mutuelle. متبادلة. Attraction mutuelle, c'est-à-dire تجاذب متبادل أو اختيارات متبادلة. Donc les corps exercent entre eux des forces d'attraction mutuelle. B. La conséquence B, c'est cette loi qui explique la cohésion de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La cohésion, c'est-à-dire التماسك ديال الكون. La cohésion de l'univers, c'est التماسك ديال الكون. La cohésion de l'univers. Donc cette loi
explique la cohésion de l'univers. Et la conséquence, c'est pourquoi les planètes tournent autour, par exemple la Terre tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même. C'est la rotation des planètes. La rotation des planètes autour du Soleil ou bien autour chaque planète tourne autour d'elle-même. Donc ce sont trois conséquences qu'on va voir en détail. Avant d'entamer la formule mathématique, il y a une petite remarque, c'est que cette loi de gravitation universelle apparaît bien donc à l'échelle astronomique, c'est-à-dire en ce qui concerne les planètes, les grandes masses. Elle a un effet si les planètes, ou bien si les corps, les corps entre lesquels il y a cette gravitation ou bien cette attraction possèdent des masses très grandes, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, cette loi est négligeable. On ne peut pas, on peut l'appliquer, mais on va obtenir des forces qui sont très petites, de l'ordre de 10 moins 20, 10 moins, etc. Donc, cette loi trouve effet ou bien trouve place à l'échelle macroscopique, à l'échelle des planètes. Cette loi possède un effet à l'échelle macroscopique. Échelle des planètes, macroscopique ou bien astronomique. C'est-à-dire planète. Les planètes. Regardons maintenant la formule mathématique qui définit cette loi. Donc, deux corps A et B de masse respective MA et MB, séparés par une distance D qui est égale à A, B, la distance D, je vais vous montrer sur un schéma, exerce l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle, des forces d'interaction gravitationnelle attractives. C'est G d'eau. Attractive, c'est-à-dire attractive, c'est G d'eau. FA sur B
B sur A. Ayons la même droite d'action. Même droite d'action. Des sens opposés. Et même intensité. Même intensité, c'est-à-dire FA sur B est égal à FB sur A, qui est égal à G fois MB sur B au carré. Donc G s'appelle la constante de gravitation, G, constante de gravitation universelle. C'est une universelle telle que G est égal à 6,67 10 à la puissance moins 11 newton mètre au carré kilogramme moins 2. Alors je vais vous expliquer tout ça par un schéma. Donc vous avez ici un corps A de masse MA et un corps B de masse MB. Distant, la distance qui les sépare, c'est la distance qui les sépare, c'est cette distance-là, et s'appelle D. Donc, d'après la loi de gravitation universelle, le corps A attire le corps B, c'est-à-dire exerce une force attractive, c'est-à-dire il attire, il attire A, attire B et B attire A. Donc A attire B par une force F A sur B. Donc on représente cette force par le symbole F A sur B. Et en même temps, B exerce sur A une force mutuelle, c'est-à-dire B, il attire lui aussi A par une force FB sur A. FB sur A. Donc, ces deux forces ont la même droite d'action. Voilà, qu'est-ce que c'est que la droite d'action? La droite d'action, c'est la droite AB. La même droite d'action AB. C'est une droite AB. La même droite d'action, c'est-à-dire le même support. Ils ont le même support. Ils sont supportés par, ou bien ils sont portés par la même droite. Donc, ils ont leur support, c'est la droite AB, et des sens opposés. C'est-à-dire, voilà ce qui explique l'attraction. L'attraction, c'est-à-dire l'un attire l'autre. C'est-à-dire A attire B et B attire A. C'est-à-dire les sens opposés. Ce qui s'explique par F A sur B est égal à moins F B sur A en vecteur. Attention, en vecteur, c'est F A sur B en vecteur. En vecteur, le vecteur FB sur A est égal à moins le vecteur FB et A sur B. Et ils ont la même intensité. Cette intensité, c'est la mesure, ou bien c'est la valeur de la norme du vecteur. Ou bien c'est le module du vecteur. L'intensité, c'est le module du vecteur. Donc, FA sur B, attention, il faut
distinguer entre le module c'est la valeur, ou bien c'est la longueur, c'est la valeur numérique, c'est le module de la force. FA sur B est égal à FB sur A. En module, et son T qui est égal à G fois la masse MA fois la masse MB sur la distance qui les sépare, D au carré. Attention, il faut bien faire attention dans l'utilisation des vecteurs et de leur module. Attention, si vous faites par exemple un exemple, je vais vous donner un exemple sur les vecteurs. Par exemple, si on a U est égal à 3i et V est égal à 4j, le module de U est égal à 3. Et le module de V, donc U, on peut écrire U est égal au module de U, et le module de V, qui est égal à V, on le note V, qui est égal à 4. Voilà. Mais U est différent de V. Voilà, et c'est 3i et c'est 4j, ils sont différents. Attention, attention. Je vais vous donner par exemple un autre exemple. Par exemple, AB est égal à 2i et CD est égal à moins 2i. Donc ici, vous avez le module de AB, c'est la mesure de AB, qui est égale à le module de CD, qui est égal à 2. Mais AB est égal à moins CD. Le vecteur AB est égal à moins le vecteur CD. Voilà ici AB est égal à 2i, CD est égal à moins 2i. C'est-à-dire le vecteur AB est égal à moins le vecteur CD. Ce qui s'exprime par exemple, comme ça. AB est égal à 2i. CD, c'est moins 2i. Elles ont des sens. Donc, CD, ici c'est AB, ici c'est CD. Donc, ici vous avez ici 2i, ici moins 2i. Mais vous avez la norme ou bien le module de AB est égal au module de C. Alors, on va voir des exemples on va voir des exercices, des exemples dans ce contexte. Une petite remarque concernant l'application de cette loi, c'est que cette loi de gravitation universelle est valable sur les planètes, mais à condition de considérer la distance D qui sépare les deux centres de planètes. La distance D, c'est la distance entre les deux centres de gravité des planètes. C'est-à-dire, si vous avez deux planètes, planète A et la planète B, donc A et B, donc la distance D toujours est égale à A. C'est le centre AB. Donc ici vous avez une force FA, FB sur A, FA sur B, FA sur B, FB sur A. Donc toujours vous avez FA sur B est égal à FB sur A, qui est égal à G fois MA MB sur B au carré, c'est-à-dire toujours sur AB au carré. Un autre exemple, par exemple, la Terre est, par exemple, la Terre, voilà, si vous avez la Terre ici, le rayon de la Terre,
c'est celui-là, c'est le rayon de la Terre, c'est le centre de la Terre qu'on appelle O. Si vous avez par exemple un satellite ici, un satellite S, qu'on considère ponctuel, c'est-à-dire l'équivalence à un satellite par rapport à la Terre, c'est ponctuel, c'est-à-dire il apparaît comme un point. Par rapport à la Terre, le satellite apparaît comme un point. Donc il est ponctuel, c'est-à-dire il n'a pas de diamètre, il n'a pas de rayon. Ponctuel, point, il n'a pas de rayon. Quand on entend dire ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dimension, c'est-à-dire ni rayon, ni diamètre, ni rien du tout. Donc c'est un corps ponctuel. Donc voilà. Ici vous avez par exemple RT, un satellite qui se trouve à l'altitude H. L'altitude H de la surface de la Terre. Ici c'est la surface de la Terre. Donc toujours vous avez ici la force F du satellite sur la Terre T, et ici la force de la Terre sur le satellite. La force de la Terre sur le satellite, c'est-à-dire la Terre attire le satellite et le satellite attire la Terre. Donc le satellite, il tourne autour de la Terre. C'est la trajectoire du satellite. Donc ici, F de la Terre sur le satellite est égal à F du satellite sur la Terre. Toujours, il est égal à quoi? Il est égal à G fois M du satellite fois M de la Terre sur la distance OS, au carré. C'est-à-dire Ft sur S est égal à F S sur T qui est égal à G fois MS MT sur OS. C'est quoi OS? C'est RT. OS, c'est RT plus la distance H. C'est RT plus la distance H plutôt au carré. Voilà. Voilà comme ça. Donc, si vous avez la Terre ici, le satellite ici, donc voilà la distance OS. La distance OS, c'est RT ici, c'est RT, voilà. Et ici, vous avez H. D'ici jusqu'ici, l'altitude H. C'est H. Et ici, c'est R. Donc OS est égal à RT plus H. Donc c'est pour comprendre, donc je vais vous donner un exercice d'application pour donc RT, vous savez que RT sensiblement, ce sont des données RT sensiblement est égal à 6380 km. M de la Terre, la masse de la Terre, est sensiblement égale à 6 fois 10 à la puissance 24 kg. Donc la masse de la Terre, c'est 6, 10 à la puissance 24, et RT est égal à 6380 km. Alors on est arrivé à l'exercice d'application. Alors, l'exercice nous dit déterminer les caractéristiques de la force d'attraction universelle qui s'exerce sur deux corps ponctuels à égaux. J'ai dit ponctuels, c'est-à-dire deux corps sans dimension, sans rayon, sans diamètre, sans rien du tout. Des corps ponctuels, similaires, c'est-à-dire ils ressemblent à des points. Ponctuels, ils ressemblent à des points. A et B, de masse respective, MA est égal à 45 grammes et MB est égal à 100 grammes, séparés par une distance AB qui est égale à 50 cm. Représenter les deux forces par l'échelle
1 cm qui donne 1,2 10 moins 12 newtons, et 1 cm qui donne 10 cm. Donc, on sait bien que, donc, solution, on sait que les forces FA sur B et FB sur A ont la même rotation. Action AP, des sens opposés, deux sens opposés. C'est-à-dire FA sur B est égal à moins FB sur A. Et même module est égal à FB sur A qui est égal à G fois MA MB sur AP au K. Voilà. Donc, on fait les calculs. Donc, on sait que les deux forces ont la même droite d'action, c'est-à-dire le même support, les sens opposés, l'une vers l'autre, et FA sur B, donc F A sur B est égal à F B sur A, qui est égal à G, qui est 6, je vous l'avais donné, c'est 6, G. C'est pas prendre, il ne faut pas prendre ces 6,67. 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois MA, attention, il faut convertir 45 grammes fois 10 à la puissance moins 3. Il faut convertir le gramme en kilogrammes et le centimètre en mètres. Fois 100 fois 10 moins 3 sur 50 fois 10 moins 2, le tout au carré. Donc, c'est tout ce qui. Donc, on a converti 45 grammes, c'est 45 fois 10 moins 3 kg, 100 grammes, c'est 100 fois 10 moins 3 kg, et 50 cm, il faut multiplier par 10 moins 2 pour convertir en mètres. Donc, tout calcul fait, on trouve FA sur B est égal à F B sur A, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1,2 fois 10 moins 12. Vous savez, l'unité de la force, c'est le newton. L'unité de la force, c'est le newton. Donc, on trouve FA sur B est égal à F B sur A est égal à 1,2, 10 moins 12. Attention, il ne faut pas apprendre. Pocher RT, il ne faut pas apprendre. On vous donne, par exemple, G, on vous donne RT, on vous donne les masses, on vous les donne. Donc, tout ce qui reste, c'est l'application. Il faut appliquer, il faut savoir appliquer, il ne faut pas faire des erreurs dans la conversion, par exemple. Alors, vous voyez ici que FA est égal à FP est égal à 1,2 10 moins 12 newtons. C'est une force qui est très petite, qui est très négligeable. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en avant, dans le début de ce cours, je vous ai dit que cette loi d'attraction universelle n'apparaît pas, ou bien donne des forces, donne des valeurs très petites, pour des corps ponctuels. Mais elle donne, ces valeurs sont très importantes, la loi d'interaction universelle donne des valeurs très importantes à l'échelle astronomique, c'est-à-dire à l'échelle des planètes. Alors vous allez voir
que si on considère par exemple MA, c'est la masse de la Terre, et si c'est la masse du Soleil, on va trouver une force qui est énorme, qui est très grande. Donc, la force de traction universelle n'a pas d'effet sur les petites masses. N'a pas d'effet sur les petites masses. Vous voyez ici, par exemple, 45 grammes et 100 grammes, on n'a trouvé que 1,2 10 moins 12 newtons. Donc, c'est une force qui est très petite. Par contre, si on considère par exemple la Terre et le Soleil, on va trouver une force qui est très grande, énorme, donc ce qui donne raison à utiliser à l'échelle macroscopique ou bien à l'échelle astronomique. Donc, deuxièmement, les caractéristiques, la même droite d'action AB, le sens opposé, les caractéristiques, ce sont les forces, la même droite d'action, ce sont les caractéristiques. Voilà les caractéristiques. Tout simplement, il faut calculer. Donc, caractéristiques. Il faut calculer A. Donc, deuxièmement, pour la représentation, donc si on a par exemple le corps A, donc 50 cm, 1 cm correspond à 10. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc B, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà les deux corps A et B. Reste à représenter les forces. Donc 1,2, donc c'est 1 cm. Ici c'est F. A sur B. Et ici c'est la force FB sur A. FB sur A. Donc c'est la fin de cet exercice. Alors, jusqu'ici, on a traité les 2 tiers de ce cours. Attendez la prochaine vidéo pour terminer ce cours avec le poids du corps. Donc, la prochaine vidéo portera sur le poids d'un corps. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne préparation et bonne compréhension.